Oméga. Il y en a toujours 3. Lyra fit un pas en arrière. Peut-être qu'avec un peu plus de recul, elle parviendrait à respirer, à réfléchir, à se concentrer sur la suite. Ils se tenaient tous les deux au bord d'un ancien patio à flanc de falaise, au milieu de ruines calcinées d'une grande demeure, témoignage lugubre que les plus belles choses pouvaient être réduites en cendres. « On m'a envoyé ici », déclara Lyra. « Quelqu'un m'a catapulté dans ce jeu, et qui que soit cette personne, elle sait des choses sur mon père. Il y a quelqu'un pour qui je ne suis qu'un pion. » Elle se détourna des yeux pâles et perçants de Grayson. Ou une arme. Ou une bombe. C'était la déduction la plus logique, non ? Que la personne qui lui ait fait parvenir ce ticket l'avait envoyé au plus grand des jeux à cause de son histoire avec la famille Hawthorne, à cause de la mort de son père, à cause du rôle Hawthorne avait joué dedans. « Tu n'es pas une arme, Lyra », réfuta Grayson, sur le ton sans appel de qui n'a pas l'habitude de perdre un débat. « Ni une bombe, ni quoi que ce soit de ce genre, et encore moins un pion. »« Alors qu'est-ce que je suis ?» rétorqua-t-elle, ramenant son regard sur lui comme un missile à tête chercheuse. « Une femme fatale », répondit Grayson à voix basse, dans le meilleur sens du terme. Comment pouvait-il dire une chose pareille avec une telle sincérité ? Lyra voulut faire un pas de plus en arrière, mais Grayson la retint par l'épaule et la fit pivoter. Leurs positions se retrouvèrent inversées. C'était lui désormais qui tournait le dos au précipice, et elle qui avait une vue imprenable sur l'océan. Il venait de se placer entre elle et le vide. « Je n'ai pas besoin de ta protection, Hawthorne. » Il haussa un sourcil. « Nous ne serons pas d'accord là-dessus. » Le vent forcit de nouveau. Le temps se couvre. Un frisson léger parcourut Lyra. Voyant cela, Grayson défit le premier bouton de sa veste sur mesure, puis le deuxième. « Qu'est-ce que tu fabriques ?» Elle ne parlait pas uniquement de son vêtement, et il le savait très bien. « Qu'est-ce qu'on est en train de faire tous les deux ?» J'aurais cru que c'était évident. Grayson défit le dernier bouton, puis... Il ôta sa veste, et Lyra se souvint. « Mes lèvres sur les tiennes. » Un souffle haletant. « Tu n'as pas intérêt à me la proposer, » le prévint-elle. « Tu as froid, » répliqua-t-il avec un mince sourire. « Je te l'ai déjà dit. Face à un problème, je trouve une solution. » Il n'était pas simplement question de ça. Il était question de leurs 2 familles et d'une menace inconnue. Il était question du fait qu'Odette Morales, la seule personne à connaître au moins une fraction de la vérité, avait renoncé à sa place dans le plus grand des jeux, ainsi qu'à la chance de gagner des millions, en raison du danger que Grayson et Lyra représentaient. Un désastre qui ne demande qu'à se produire. « Je n'ai pas besoin de ton aide, » bougonna Lyra. « C'est peut-être moi qui ai besoin de te l'apporter » suggéra Grayson. « Par esprit chevaleresque. C'est parfois très gratifiant, tu sais. »« Je te préviens, Hawthorne, si tu essayes de poser cette veste sur mes épaules, je retire la mienne pour te la donner. » Pour accentuer sa menace, Lyra porta la main à la fermeture éclair de son blouson de sport, sous lequel, à vrai dire, elle ne portait pas grand-chose. Grayson prit le temps de jauger si elle bluffait ou non. Lyra ne bluffait pas. « Comme tu voudras », conclut-il malicieusement. Il se rhabilla. Lyra se renfrogna. « Pourquoi ai-je l'impression d'avoir perdu cette discussion ?»« Parce que, » lui expliqua Grayson, « je me tiens toujours entre toi et le bord de la falaise. » Chapitre 2. Lyra. À une époque, Lyra aurait peut-être pu accepter qu'on la protège, mais ça, c'était avant. Avant qu'elle commence à faire des cauchemars. Avant qu'elle réalise que sa vie entière était basée sur un mensonge. Pendant des années, ses parents lui avaient fait croire qu'elle était une personne normale. Ils l'avaient laissée grandir comme si le traumatisme fondamental de toute son existence n'avait jamais eu lieu, comme si son père biologique ne l'avait pas enlevée devant son école le jour de son 4e anniversaire, comme s'il ne s'était pas suicidé sous ses yeux. Mais à compter du jour où Lyra s'en était souvenue, sa vie entière s'était retrouvée sans dessus-dessous, à croire que la personne qu'elle avait cru être n'avait jamais existé. Pour cacher à tout le monde les raisons de ce changement, elle l'avait purement et simplement escamoté en jouant la comédie. Seulement, on ne pouvait pas jouer la comédie devant Grayson Hawthorne. Or, Lyra avait appris avec le temps qu'elle devait affronter seule ses propres difficultés. Elle devait se protéger elle-même. Et c'était d'autant plus difficile avec ce garçon. Il était comme une main secourable qui voulait la retenir par le col, l'éloigner du danger, en affirmant qu'elle avait le droit de ne pas aller bien.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.